Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 8h moins 8 minutes et nous sommes en direct du site du château de Versailles avec Philippe Collignon que nous allons retrouver au cœur du hameau de la reine Marie-Antoinette. Pourquoi? Eh bien tout simplement, et c'est un événement, parce qu'il vient d'ouvrir au grand public. Vous confirmez Philippe, bonjour. Simplement quelques jours. 3 ans de travaux ont été nécessaires pour retrouver le lustre de ce lieu. Vous allez pouvoir vous immerger dans l'histoire d'une passion, celle de Marie-Antoinette pour ce lieu. Ici, tout a été restauré dans le style de l'époque, c'est-à-dire l'extravagance. On y imite la brique, on y imite le bois, donc on dirait presque dans un parc d'attractions. En tout cas, c'est le projet d'une reine. On a conservé à la fois le style de l'époque tout en intégrant les apports du Premier Empire et de la Restauration. Mais elle a vraiment, Marie-Antoinette, inspiré ce lieu et ce jardin? Oui, tout à fait, Laurent. En véritable maître d'œuvre, elle décide de la plantation qui doit s'étendre ici et là, sur d'autres terres encore vierges. Elle y a replanté des plants d'œufs et des fruitiers, du lilas, du seringa. Replantation aussi des bordures de buis et d'arbres palissés. La mode de l'époque, c'est le jardin chic, le jardin à l'anglaise, un peu campagne chic. On l'observe en regardant les espaces qui sont ancrés dans cette époque. Mais c'était quoi justement à l'époque ces grandes lignes de ces fameux jardins anglais? On oublie complètement le jardin à la française. Regardez, là, on a un très très bel exemple. On travaille le paysage comme un peintre devant sa toile. On recherche l'équilibre des volumes, sans la ligne droite imposée, justement comme les jardins à la française. Les effets de profondeur sont créés par des arbres, même par la brume en hiver qui se déploie tout au long de ce jardin. Ici, vous avez un lac artificiel avec une multitude de petits bâtiments, comme on peut voir ici, qui bordent le lac et qui pastillent ici dans tout le jardin. Et quelles étaient les fonctions des bâtiments qu'on aperçoit autour de vous et dans ce parc, dans ce jardin? Alors, presque rien, parce que ce sont des... Là, vous avez un petit moulin. Le petit moulin, on a l'impression qu'on allait faire de la farine, du blé, du pain, etc. Ben, pas du tout. C'était complètement faux. Donc, c'était histoire d'avoir un petit moulin, comme dans un parc d'attractions. Derrière le sol pleureur, vous avez la laiterie. Et là, Marie-Antoinette adorait goûter ses yaourts avec ses enfants. Voilà, donc vous avez vraiment... C'est des bâtiments qui servaient presque à rien, qu'à la décoration. Et puis il y avait aussi des cultures vivrières, hein, Philippe? Oui, tout à fait. Marie-Antoinette adorait les légumes. Regardez, il y a un petit jardin qui a été reconstitué, donc fruits, légumes, aromatiques. C'était bien sûr présent pour cette reine. Les potagers ont été reconstitués comme à l'époque, c'est-à-dire avec les plants de chouchou de la reine, les plants de tomates, les plants de pommes de terre, etc., avec les petites bordures de buis, comme on le voit. Les passe-pieds aussi ont été repris. Et puis, il y avait bien sûr des fruitiers taillés, palissés, avec des petits fruits, les framboises et les fraises. Et les pots qu'on aperçoit là derrière vous, le long de la balustrade, ils sont d'époque aussi? Ah, ça, c'est des petits pots qui ont été reconstitués comme à l'époque de la reine. Regardez avec ce qu'elle adorait, les petits dessins genre campagne chic. Et puis, on y a planté des plantes dans les tons bleutés. Et il borde cette rambarde qui a été aussi refaite comme à l'époque. Et vous avez, regardez aussi, un escalier qui a été reconstitué. Il avait presque disparu. Avec l'architecte à replanter un peuplier en plein milieu comme à l'époque. Le problème du peuplier, c'est qu'il a quand même une pousse assez rapide, il va falloir le couper dans quelques mois. Philippe, le hameau ouvert au grand public, ça veut dire qu'on peut passer une tête à l'intérieur quand même, non? Ah, ça sera des visites de groupe, hein. On ne va pas pouvoir visiter ça aussi facilement que ça, mais pour vous, regardez la chambre de la reine. Vraiment, c'est une merveille. La chambre de la reine qui est devenue la chambre de l'impératrice AP. Regardez, une merveille avec les tissus de l'époque. Le lit n'était pas très large, un petit bijou. Et puis, la petite salle de jeu qui est à côté, regardez, là j'adore aussi, je vous permets d'y rentrer, regardez, avec des tentures. Alors les horloges ne sont pas encore présentes, hein, parce que ça vient juste d'ouvrir, donc elles seront bien sûr, elles sont en restauration, elles arriveront bientôt ici dans ce hameau de la Reine. Voilà, le petit œil est donné. À tout à l'heure. À tout à l'heure, parce que vous savez quoi, effectivement, on reviendra tellement on a aimé. Merci en tous les cas pour ce magnifique témoignage.